Alors bonjour à tous, c'est James le Loup de Zurich. Aujourd'hui, je vous fais un baromètre des marchés financiers. Donc comme vous avez pu le constater, Google, on va regarder ça ensemble en fait. Je vais pas vous en dire plus. Donc je publie sur Samt, vous pouvez voir les différentes publications que j'ai sur Samt avec la touche plugin, vous pouvez ici traduire en français. Je publie aussi sur investir.ch des publications techniques et macroéconomiques sur investir.ch. Jetez un coup d'œil. C'est toujours bien. Au niveau du calendrier, s'il veut bien télécharger, hier, ça a été un petit peu la fête du pain d'épices. Bon, Apple, c'était pas ouf. D'accord? C'est moyen. Amazon, pas mal. Ça remonte, c'est normal. On verra pourquoi. Meta, c'était pas mal, mais il y a un peu d'abus là. On va regarder ça ensemble. Merck, etc. Sanofi, ça, ils ont pris cher. Et BNP aussi en France. Ok. Si on va sur... Donc on va aller d'abord sur Meta. Meta va ouvrir avec un all-time high ici, autour des 454. D'accord? Je l'ai publié tout à l'heure sur un live que j'ai fait sur TikTok. Donc on a pris 15% de hausse. 15%, c'est juste énorme. Faites très attention, ma vague de Wolf ici n'est plus valide. On va sur le 10 ans. Le 10 ans américain. On a un beau Gartley qui nous dit qu'on peut remonter sur les, et vous avez le ROC qui est en train de pointer vers le haut, on peut remonter sur les 4,350. D'accord, ça convergerait avec cette zone, ces niveaux-là, cette zone de polarité qu'on a souvent ici et là. Donc faites attention, on peut remonter. La volatilité, je ne vous l'ai pas mise, mais je la mettrai après. Apple. Les résultats d'Apple sont sortis hier soir, un peu décevant, donc le marché, il a un petit peu corrigé, il est venu un petit peu par là. Donc on pourrait aller chercher ici la 200 qui convergerait avec ce segment ici, cette horizontale. Donc 180, 178, puis ensuite mon PRZ autour des 172, 170. Amazon, il y a encore du jus, je vous l'ai dit. Amazon, il y a toujours du jus, il y a ce magnifique char qui peut venir sur un all-time high. Amazon, on va ouvrir ici à peu près, qui correspond justement, on a fait le gap qui était ici. Le gap de la date du à la louche 5 avril 2022, on l'a fait. Donc où on revient ici sur la 50 et on repart à la hausse ou la 200, mais vu comme c'est parti là, on n'a plus que à peu près, on va ouvrir à peu près là, on a fait à peu près 8%, il nous reste 11%. On peut les faire en 2-3 jours, on peut le faire en une semaine. Puis après, ça serait peut-être le moment de lui mettre une petite cartouche à la baisse. Microsoft, toujours dans son rectangle, sur son point 5 de sa vague de Wolf. On attend que ça casse pour redescendre et aller chercher la moyenne mobile exponentielle 50 autour des 380. Puis ensuite les 360, 350. Google, toujours magnifique. Deep Crab, ok. On a bien fait la moyenne mobile exponentielle 50. La prochaine target, ça serait éventuellement les 130, d'accord. Le juge de paix, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit 146, on peut remonter, ou 148. Faites attention. D'accord? Ici, je passe à Tesla. Tesla a réagi hier par rapport aux publications. Donc, elle a commencé à remonter un petit peu. On est toujours dans son PRZ. Ici, le Nenstar devrait fonctionner. Comme le Butterfly a magnifiquement fonctionné, aller chercher son point C. On pourrait remonter, aller chercher les 250. Mais Ishimoku nous dit plutôt les 222. Donc je serai plus sur du 222 aussi. Donc ce rectangle que j'ai tracé la dernière fois et qui est toujours valide. On passe au DAX. Le DAX, ça sent le double top. On verra, d'accord. La première target, c'est toujours les 16 663. Ensuite, ça devrait descendre sur les 16 542, puis les 16 250 qui est une target importante. Et enfin, les 16 096, voire les 15 800. Faites attention, c'est une zone qu'on pourrait aller travailler et aller chercher rapidement. Surtout après l'échéance ou un petit peu avant. D'accord? Donc là, il y a les money makers qui font tenir le marché en haut pour justement encaisser votre argent à l'échéance. Ça, j'en parlerai dans une vidéo plus tard dans les grandes gueules du trading. Le CAC
Le CAC, il a retracé, mais il est remonté encore un peu cette nuit avec ça, avec la news. Mais il a retracé ici, on a un beau doji. Donc ce doji là, on est jeudi. Il n'a pas encore ouvert le CAC. Il va ouvrir peut-être un peu plus haut ici. À vérifier. Et on pourrait combler ce gap ici. Puis redescendre et aller chercher les 7429, puis les 7246. On a toujours cette zone ici là. On va chercher les 7168, ça serait intéressant. Très très intéressant. Le juge de paix, qu'est-ce qu'il dit? Commercialement, ça serait bien comme on dit. 7492. Pardon. On passe au S&P. Le S&P est toujours dans son canal haussier. D'accord? Ici. Bah, regardez ce qu'il a fait. Hein. Il a fait ça. Hop. Hop. Bang. Bon, je vais pas dire bang, mais presque ici. Bang. 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 Voilà ce qu'il peut faire. Hein. Et encore remonter. Voilà, à surveiller. À surveiller. En attendant, les 4720 restent une target et les 4460 qui sont justement une zone ici très importante. On est souvent allé. D'accord? Et on peut venir justement chercher ça. Ça, c'est la zone. Hein. Hop là. Ici. La zone qu'on cherche tous à atteindre. Alors, on pourrait redescendre et aller chercher ces niveaux-là. Ensuite, le Dow Jones. Non, c'est le 100 ou c'est non, c'est le Nasdaq. Le Nasdaq, on a un canal. Ah, là, c'est plus propre. On a un canal, on a fait bang, 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 on est monté, on a retapé, on est revenu ici. On peut revenir ici, retaper, redescendre et chercher ensuite les 16 699, puis les 15 800. 15 800, c'est une zone qu'on cherche tous aussi à atteindre, ici, cette zone-là. Donc, soyez hyper vigilants. Voilà. La moyenne mobile exponentielle 200 commence à remonter, donc ça pourrait le faire. Comme on dit, on attend vraiment de casser ce biseau là. Regardez, si je l'étends, on va plus partir sur un biseau que sur un canal. Vous voyez, sur du long terme, ça donnerait ça. Donc on attend de casser le biseau. On casse le biseau, ça sera violent et on descendrait beaucoup plus bas. Le ROC en train de pointer à la baisse. On a une magnifique divergence avec le ROC. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Le ROC descend, le marché ici, il monte. Vous connaissez la suite. Novartis, je vous ai fait ce Novartis. Novartis, bah, c'est juste fantastique. On a fait le niveau que j'avais indiqué. La prochaine zone, c'est ce rectangle-là, autour des 100, 102. Voilà. L'or. L'or. Concernant l'or, on est toujours dans ce triangle ascendant, d'accord? Une target autour des 2200 est possible. Pour savoir pourquoi, eh ben c'est simple, vous allez sur investir.ch et vous allez sur les triangles. Vous allez sur hauteur, ok? Vous allez chercher celui-là, James Detwati, et vous allez avoir tout ça, d'accord? Voilà, je vous en dis pas plus. Je ne peux pas faire tout le travail pour vous. C'est bien aussi de vous documenter par vous-même. Voilà, alors le gaz, le Shark, il est validé toujours. On a toujours cette divergence, vous voyez, avec le ROC. Ok, les targets ici, les 2,53 et les 2,94 sont des targets potentiels. Le rectangle que j'ai tracé, il est plus que possible. N'oubliez pas que c'est les soldes sur le gaz, d'accord? On est toujours dans une zone de PRZ. Là, si je vous montre par exemple le ROC, ici, il était à la cave, il était à moins 27. Ensuite, on allait à moins 23, moins 18. Et enfin, là, on est à moins 5,93. C'est-à-dire que le marché, là, il veut, le jus, là, il veut monter. Là, on veut pousser à la hausse. C'est le momentum, ça, attention. N'oubliez pas que ça, c'est le momentum. C'est ce qui vous donne la vitesse du momentum de l'actif. Donc, si on part en territoire positif, les gars, on part directement ici. On va chercher les 2,57. Ça converge parfaitement. Une stratégie d'option achat de call, expiry, échéance mars. Ça serait très bien. Je ferai une conférence sur je ferai une conférence sur les options, sur le butterfly et sur comment et Fibonacci. Voilà, le 14 vous aurez l'étiquette sur Telegram avec tous les prix, etc. Et je ferai sur une semaine un early birds avec une bonne promo, d'accord? N'oubliez pas que si la vidéo vous a plu et vous plaît,
je vais continuer, vous inquiétez pas, de liker la vidéo, de mettre la cloche pour être averti, de commenter, d'accord, et de vous abonner. Ok, donc on continue. On va sur le CAC. Pardon, je vais pas me soigner, c'est fou ça. On va sur le CAC. Voilà ce que je vois sur le CAC. Là, en un clin d'œil, on pourrait redescendre ici donc sur les 7429, puis les 7246. Faites attention, on a toujours cette zone ici autour de 7168 qui sont possibles. Est-ce qu'on a ici quelque chose qui pourrait m'intéresser? Oui. On pourrait faire une vague de Wolf ici, aller chercher encore les 7755, voire plus haut. J'allais taper les 7800 parce que j'avais une figure harmonique XABCD. Donc là, j'aurai une vague de Wolf. Je vous la trace vite fait. Elle est là. Voilà. Et on pourrait revenir ici sur ce niveau-là. Ce niveau-là qui correspond à 7246, 7250. Voilà. Pourquoi? Pourquoi j'ai fait une conférence là-dessus. Si vous voulez assister, vous me contactez. Je referai la conférence. Il n'y a aucun souci. Les inscriptions sont ouvertes. Le Bitcoin, j'avais donc sur le Bitcoin des vagues de Wolf ici. D'accord, j'ai fait une démonstration tout à l'heure en live, il fallait être présent. Voilà, donc les niveaux ont été atteints, etc. On attend, j'ai toujours mes 35 200 en ligne de mire. D'accord, pour ça, vous pouvez regarder ici sur TradingView mes publications sur le Bitcoin. Je republierai sûrement aujourd'hui. Mais voilà, celle-ci, le Bitcoin à 100 000 $. Voilà. Vous pouvez regarder ça tranquillou. L'Ethereum, ici, c'est fantastique. J'en parlais hier sur mon live. Merci d'avoir été présent, ça m'a fait plaisir. Puis on a eu beaucoup de likes. Donc on avait un BAT. Regardez le BAT. Il a payé. Ils ont payé même avant. Maintenant, on a encore un BAT. On est dans la zone sur le point B. On peut aller faire un point C autour des 2578, puis redescendre sur les 1740 et repartir à la hausse. Voilà ce qui peut se passer sur l'Ethereum. SQ Block Inc. Ça, c'était une demande d'un de mes élèves ici. Ici, David, il m'avait demandé ça, donc voilà ce que je lui ai dit, ce qui peut se passer. Ici, on a un shark et on peut aller chercher ces niveaux-là, les 85, sachant que c'est une action qui coûte à la base, qui coûtait au plus haut, qui valait au plus haut, parlons bien la France, 244, et aujourd'hui ça vaut plus que 60 balles. Donc, c'est vrai que quand vous avez des actions qui passent de 244 à 36, 85% de baisse, c'est les soldes. C'est pas con d'acheter, mais légèrement. Et là on a moins 75% les gars. Ce que ça vaut, je sais pas. Ce qu'ils font, je sais pas. Je me renseignerai. Mais techniquement, voilà ce que ça me donne. D'accord, niveau macro et tout, je peux vous en parler pendant des heures. Ça sera du blabla. Moi, avec moi, il n'y a pas de blabla. C'est les graphiques qui parlent. Charts never lie. Ok. Celui-là, on l'a déjà fait. J'en ai pas besoin. Donc, je le sors. Ça, c'est quoi? Ça, c'est Ethereum Tether encore. Je m'en fous. Ok. Et là, c'est Airbus. Airbus, je l'ai fait parce qu'il y en a un qui m'avait vraiment pris la tête sur Google, là. Enfin, sur YouTube. Donc, je l'ai fait vite fait. Voilà. Même si les gens sont pas souvent reconnaissants, voilà ce qui peut se passer. 130, d'accord. Et 112. Voilà ce qui peut arriver sur Airbus. Y a-t-il une convergence? Ouais, on peut faire déjà 135 pour commencer. Et je vous fais, on m'a fait une petite demande sur Avol, c'est le marché suisse, d'accord. Donc j'ai un élève suisse qui vient à la House Academy qui m'a demandé ça, donc je lui fais parce qu'il adhère à la House Academy, il joue le jeu. Donc s'il joue le jeu, moi je joue le jeu. Donc voilà, Avolta, voilà, Avolta, ce qu'ils peuvent faire. On a un BAT, on peut aller chercher le point B ici autour des 35, puis redescendre ici autour des 32. Faites attention, il y a un gap à 25 et on a un autre plus haut à 79. D'accord? Donc possibilité de faire ça. Alors c'est simple, c'est où on refait ça, on descend là et on remonte. Mais je vais te le faire comme ça va être plus simple. Tac.
Et là, on descendrait sur un point. Ici, c'est voir ce point-là. Pour repartir ensuite à la hausse. Voilà ce qui peut se passer. Et là, on irait chercher l'autre gap. Donc ici, ça serait vert. Et ici, vert. Voilà, c'est du live. Hein. J'ai rien préparé. Donc, si tout ça, ça vous a plu, merci de mettre un pouce, de liker. Ça me motive pour vous faire des vidéos. Sinon, je reste au lit. Et, entre guillemets. Et commentez. Mettez des likes. Abonnez-vous. Mettez la petite cloche. Voilà, c'était le loup de Zurich. Paka paka.